Ceci n'est ni le bruit d'une machine à écrire, ni celui d'un métronome, mais celui de l'injection de nanolitres d'ARN messager dans des œufs de poisson zèbre au moyen d'un capillaire de verre et d'air comprimé. Vous écoutez Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons, un podcast de l'Université de Strasbourg. Ce procédé nous permet de moduler l'expression des gènes à l'échelle de la cellule et d'observer les conséquences de cette modulation sur le développement de l'embryon de poisson zèbre et plus précisément sur le développement du cerveau et d'autres organes tels que l'intestin ou les cartilages de la face. À 2 pas de la pièce où sont menées ces manipulations, on trouve l'animalerie aquatique. Il y règne en permanence une chaleur tropicale et le bruit du glou-glou permanent des 1200 aquariums et des préparations servant à nourrir les poissons zèbres qui s'y reproduisent à vitesse grand V. Ces milliers de petits poissons sont indispensables aux travaux de recherche de Christelle Golzio et de son équipe, qui portent sur l'identification et la compréhension de la fonction des gènes impliqués dans l'autisme. Je m'appelle Christelle Golzio et je suis chargée de recherche à l'INSERM, au sein de l'Institut IGBMC, rattaché à l'Université de Strasbourg, au CNRS et à l'INSERM. Le modèle poisson zèbre a beaucoup d'avantages. Le développement est externe, donc on peut visualiser les différentes étapes du développement précoce de l'embryon. On peut également visualiser les structures et les organes très facilement puisque l'œuf est transparent. Et également, une femelle peut produire jusqu'à 100 œufs en une journée, donc ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'individus à pouvoir observer pour faire nos analyses de recherche. On peut, en 5 jours de développement de l'œuf à la larve de poisson zèbre, observer tout le développement du cerveau. L'intérêt du modèle poisson zèbre pour nos expériences sur la modélisation des gènes impliqués dans l'autisme, c'est que dans 70% des cas, les gènes sont communs entre le poisson zèbre et l'homme, ce qui nous permet de pouvoir étudier les mutations dans des gènes qu'on peut retrouver chez des individus humains dans notre modèle poisson-zèbre. Et donc, par le biais des injections d'ARN messager, dont vous venez d'entendre le son, ça permet de moduler l'expression des gènes pour pouvoir observer si les gènes sont responsables de la mise en place du cortex chez le poisson-zèbre, qui est un modèle vertébré, donc comme l'homme. On peut observer la naissance des neurones, on peut voir la façon dont les neurones s'organisent en couches. On peut également voir la connexion entre ces neurones en regardant les fibres axonales. Et également, on peut observer la mise en place du cervelet, qui est la même structure que chez l'homme, et qui permet les commandes moteurs et aussi une interaction entre cervelet et cortex. Nous, on regarde beaucoup de gènes qui sont impliqués dans la micro-macrocéphalie, qui est l'augmentation, la diminution du volume du cerveau, qui est quand même un des signes qui est souvent retrouvé dans des cas d'autisme et de déficience intellectuelle. Et on peut modéliser ces anomalies de taille du cerveau et de taille de cortex dans l'embryon de poisson zèbre. Donc c'est très important pour nous de pouvoir confirmer que des mutations dans un gène bien spécifique va conduire au phénotype et donc à la microcéphalie ou à la macrocéphalie chez l'homme. Et on peut, dans ce cas, lier vraiment le gène et les mutations aux traits qu'on peut observer chez les individus qui présentent des traits autistiques, qui sont souvent associés à ces anomalies de taille du cerveau. Ça montre vraiment comment finalement le poisson zèbre, qui peut paraître très très éloigné de l'homme, partage les phénotypes et les traits qu'on peut observer chez les individus qui sont porteurs d'anomalies chromosomiques et de traits autistiques, peuvent en fait se retrouver dans ce petit animal qui nous permet après potentiellement de pouvoir réfléchir à des actions au niveau thérapeutique. C'était Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons. Retrouvez tous nos épisodes et les autres podcasts de l'Université de Strasbourg sur toutes les plateformes d'écoute. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour rester informés de la sortie de nos prochains épisodes.